Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la mortalité des cheptels suite aux attaques de la fièvre catarrhale est très importante dans notre région. Plus de 1000 exploitations ovines ont été touchées avec des taux de mortalité qui peuvent dépasser les 50% dans certains secteurs. De nombreuses exploitations bovines ont également été touchées en termes de mortalité, mais surtout en termes de baisse significative de la production. En faisant le tour des exploitations chez moi à Limonest et aussi d'autres dans le Rhône, il apparaît certaines observations que je voudrais vous faire remonter. D'abord, au plus fort des attaques, il est apparu un manque d'informations précises, notamment lorsqu'à l'été, le vaccin contre la souche 3 était disponible mais inefficace, alors que celui de la souche 8, qui faisait des ravages, était introuvable. Les éleveurs en plein désarroi voyaient leurs bêtes mourir sous leurs yeux et n'avaient d'autre solution que de faire parfois venir le vétérinaire pour administrer des anti-inflammatoires et autres, souvent en vain. J'entends que la région va aider à la recapitalisation des cheptels, mais ces mesures me paraissent très insuffisantes au regard du coût réel des agnelles reproductrices. Une belle agnelle coûte environ 150 € et au printemps, ce sera peut-être le double. De même, je comprends qu'il faille poser des seuils de remboursement et que les budgets sont contraints. Néanmoins, le coût réel de la perte d'une jeune brebis qui, en 8 ans, aurait pu donner naissance à une douzaine d'agneaux n'est pas assez pris en compte. En outre, les échographies que vous proposez sur des brebis sont une aide appréciée, mais son complément logique serait de favoriser les spermogrammes pour détecter le plus tôt possible les béliers stériles ou affaiblis. Et puis en conclusion, je voudrais profiter de ce rapport, Monsieur le Président, pour dénoncer solennellement devant votre Assemblée la violence et la comédie que nous ont joué certains députés en commission, encore fatigués, semble-t-il, de leur retour matinal de Paris. Je ne vais pas leur faire affront de les citer, n'est-ce pas, Monsieur Tête? Mais je voudrais, au nom des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national et aux millions d'autres qui nous rejoignent, leur rappeler quelques vérités qu'ils feignent encore d'ignorer. Il y a quelques semaines, au Parlement européen, a été réélue à la tête de la Commission Madame Ursula von der Leyen, réélue grâce aux voix de vos familles politiques. Madame von der Leyen, que vous soutenez, n'a jamais caché son intention de signer le traité de Mercosur. Madame von der Leyen, que vous soutenez, n'a jamais caché sa volonté de privilégier l'industrie allemande au détriment des éleveurs français. C'est donc en pleine connaissance de cause que le parti unique que désormais vous représentez a voté pour elle et a signé la mort prochaine de milliers d'exploitations françaises. Ces violences verbales sont d'un autre temps et sont inadmissibles. Ces violences cachent, à mon avis, votre impuissance. Et elles cachent aussi votre volonté d'instaurer une souveraineté européenne qui scelle malheureusement le sort de nos paysans. Mesdames, Messieurs, je le répète, chers collègues, il y a de souveraineté que nationale. Et je vous le dis, vous nous trouverez toujours sur votre chemin pour faire apparaître au grand jour vos duplicités. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de vous et les paysans français ne sont pas dupes. Je vous remercie. Nous voterons le rapport en toute responsabilité. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Boudot. Vous avez raison de rappeler que les agriculteurs de notre région ne sont pas dupes.